les péchés. C'est-à-dire, ces péchés-là, si les trompettes sonnent maintenant et je ne suis pas repenti, je ne pars pas. Donc, la robe spirituelle, là, cette robe vêtement blanc, là, spirituellement, que le Seigneur te regarde. Il y a d'autres personnes, c'est devenu noir. C'est devenu comme ça. D'autres personnes, tellement c'est déchiré. Je vous dis, le Seigneur avait révélé que chaque péché s'attache à ta robe. Cette robe-là ne devrait pas être sale. Ne peut pas être sale. Ça doit être propre. Parce que la Bible dit, le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride. Maintenant, toi, tu as tes tâches à toi, là. Tu ne te répands pas. Tu chasses que les esprits. Tu oublies que la repentance, c'est les savons qui nettoient les vêtements. Eh, si fait devenir maman pasteur, écoute-moi ça vient d'où? Quoi? Ça vient d'où ça? Attends, la repentance, c'est les savons qui nettoient les vêtements. Maman. Eh, attends, je deviens archibishop ou docteur. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Écoutez, aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Aujourd'hui, j'aurai des problèmes avec les gens. Ça, c'est le thème qui je me fais insulter ici sur l'Internet. Mais alors, je m'en fous au carré. Je m'en fous 3 fois. Moi, je dois faire la volonté de Dieu. D'accord? La vérité doit se dire parce que si je ne dis pas ça, c'est moi qui j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes si je ne dis pas. La vérité est que le Seigneur n'est pas content chaque fois il voit ses filles avec l'usage de faux cheveux, faux cils, faux ongles, hein? Maquillage exagéré ou bien maquillage simple, maquillage tout court. Aujourd'hui, vous mettez des plastiques dans vos seins, des plastiques sur vos derrière, vos fesses. Désolé de le dire. Alors les amis, tout ça, le Seigneur a dit, il n'est pas d'accord avec ça. Il a dit, tous ceux qui meurent avec tout ça là, ils vont dans les lieux des tourments. Ils ne voient pas sa face. Maintenant, quelque chose comme ça, moi, je ne vais pas dire. Je vais cacher pourquoi. Parce que demain, quand tu vas en faire aussi, ça ne m'a pas dit. Alors, vous qui tressez les gens les cheveux, vous mettez les gens des maquillages, tout ça là. Le Seigneur a dit, n'est pas d'accord avec vous. Vous aussi, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous irez dans les lieux des tourments. Alors, le problème, c'est quoi? Quand tu mets tout ça, le Seigneur ne t'a pas donné ça. Quelque part, tu dis au Seigneur, Seigneur, écoute, tu m'as mal créé. Tu m'as mal créé, voilà, je vais me façonner moi-même. Tu sais que le diable a fait les choses là. Je vais rajouter. Donc, tu as tes propres ongles comme ça là. Tu y rajoutes. Les cils, le Seigneur t'a donné. Tu y rajoutes. Les cheveux t'a donné. Tu y rajoutes. Même quand on perce ici, plusieurs fois, moi, on m'a montré les boucles d'oreilles. En tout cas, on ne va pas montrer autre chose. Les boucles. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il paraîtait dans l'ancien temps. Si tu veux rester esclave de ton maître pour toujours, on perçait les gens, on trouait là. C'est là montrer les signes que tu appartiens, tu es esclave à telle personne. Les chaînes et les chaînes et les chaînettes, hein? Bon, ça, je n'ai pas une révélation de ça. Mais j'ai seulement des boucles d'oreilles. Mais il y a de ceux qui disent que les chaînettes n'est pas bien. Les chaînes n'est pas bien. Moi, j'ai dit ce que moi j'ai vu. Parce qu'aujourd'hui, on attend dire aussi les sous-vêtements, les soutiens n'est pas bien. Je ne sais pas si les chaussettes aussi n'est pas bien. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais vu. Le Seigneur, pour lui, il dit que pour bien les servir, il faut retirer toutes ces choses-là. Autrement dit, les gens qui servent Dieu avec tout cela ne glorifient pas le Seigneur. C'est quelque part, tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas bien créé, moi-même, je vais me façonner. Tu corriges Dieu. Alors, autre conséquence, c'est quoi? Les conséquences, le Seigneur m'a fait comprendre que quand vous mettez toutes ces histoires-là,
les faux cheveux, le maquillage, les faux cils, les faux ongles. Vous perdez vos bénédictions. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui disent que moi, pour recevoir quelque chose, je dois pleurer, je dois j'aimer, je dois gémir, ça prend du temps. Le Seigneur m'a fait comprendre que au moment où même tu pries, les jours que tu as prié même, pour demander la chose, spirituellement, le Seigneur t'a donné. Mais c'est fait que, parce que tu as les choses avec toi, les choses du diable, les choses qui appartiennent à Satan, à l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand il te répand la bénédiction et il vole ces esprits-là qui accompagnent les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, là, les propriétaires de ces choses-là, ils prennent tes bénédictions à toi. Ils prennent tes bénédictions. Si ça vient à toi, ça vient un peu seulement. Et tu pleures, Dieu ne voit pas, je prie beaucoup, Dieu ne m'écoute pas. C'est toi qui bloques tes bénédictions. Tu es là à accuser le Seigneur, mais tu n'obéis pas quand on te dit retire les choses. Vous savez, j'ai compris une seule chose. Dans ce monde ici, nous vivons, c'est le monde qui est physique, mais c'est le spirituel qui compte. Si tu vis dans ce monde, tu n'es pas combattu, c'est qu'il faut pleurer. C'est-à-dire, tu es dans les camps du diable. Les vrais enfants de Dieu sont combattus. Je vous assure, moi, je n'ai jamais été à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Les amis, moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis combattue depuis mon enfance, depuis que je suis née. Je suis née jumelle. Hein. Moi, j'avais un jumeau. C'est-à-dire, moi, je suis jumelle, mon jumeau est mort même. La même maladie nous a frappés. Mon jumeau est mort, moi, je suis restée. Parfois, quand je grandissais, il y avait des injustices, de l'injustice envers moi. Les gens m'haïssaient. Je suis grandie là, il y avait la haine des gens. La jalousie, la haine, les mépris. Ça fait très longtemps, ça me choquait. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai subi de l'injustice. Quelqu'un te fait du mal sciemment, il t'accuse que c'est ta faute. C'est clair qu'il t'a fait du mal, mais c'est toi qui as... Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, quelques années que j'ai compris que je suis la personne aussi que Dieu a fait grâce, qu'on appelle les appelés, les choisis. C'est pourquoi j'ai toujours été combattu. Parce que le Seigneur a un plan pour moi, de lui servir, de passer comme ça, de vous parler. Et le diable sait que dans les jours qui viennent, je vais révéler les choses. Le monde des ténèbres, il me combattait déjà parce qu'il voyait mon étoile. Et il envoie des gens. Moi, je suis entourée déjà d'épiscopathes, des pervers narcissiques, des manipulateurs. C'est comme ça que je raconte déjà comme ça. Je les raconte beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais après, j'ai compris. Je ne savais pas avant. J'ai compris que j'ai une étoile. Je suis de Dieu. Toutes les révélations que je vous donne là, le Seigneur me donne ça gratuitement pour venir vous donner. Donc, je suis choisi pour vous donner une chose. Et quelque chose comme ça, j'ai pas gardé. Écoutez, une fois, j'ai parlé à une sœur à moi, pas ma propre sœur, mais ma sœur du quartier, elle a un salon de coiffure. Comme j'ai une révélation qui va sauver sa vie, moi, j'ai dit, comment je vais garder cette révélation? Je vais commencer d'abord à parler à mes proches avant de passer. J'ai parlé à la petite sœur. J'ai dit, sœur, tu as un salon de coiffure, mais tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu de tresser les gens les cheveux. Tu abîmes la création, la créature de Dieu. C'est lui qui vient de se faire tresser a des problèmes. Toi qui la tresses, tu as des problèmes. Parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, de mettre de faux cheveux. Alors, la sœur m'a répondu avec mécontentement. Elle était mécontente. Moi, j'ai gardé mon silence. J'ai gardé mon charisme et mon calme. J'ai dit, ah, ça, c'est mon travail. Parce que je ne vais pas m'attendre que je dise quelque chose comme ça et la personne m'applaudit. Je ne vais pas m'applaudir parce que ce n'est pas un bon message, en fait. J'ai gardé vraiment mon calme. C'est passé. La nuit là même, c'était le soir et j'étais là-bas. Je rentre chez moi, je fais ce que j'avais à faire, je dors. Les amis, la nuit,
j'ai eu une révélation, je ne sais pas, une vision, révélation, je vous dis. C'est là où même le Seigneur m'a fait comprendre que sans l'obéissance, personne ne verra Dieu, je vous assure. L'obéissance compte dans beaucoup. Dans la vie chrétienne, nous vivons là. L'obéissance, la crainte de Dieu, ça compte beaucoup. Les sacrifices à la croix, Jésus a fait. Il n'y a aucun sacrifice que tu vas faire pour Dieu, pour que dire, Seigneur, je fais ça pour toi. Le sacrifice, Jésus s'est donné à la croix, il t'a donné la vie. Toi, tu n'as qu'à obéir. Tu n'as qu'à obéir. J'ai reçu une révélation comme ça, les amis. J'ai vu Jésus. Moi, j'ai vu le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, les gens disent, Jésus est blanc, Jésus est noir, Jésus est rouge, Jésus est bleu. Moi, je sais pas. Jésus se manifeste dans la vie de chacun de nous comme il veut. Il y a de ceux qui ont vu Jésus blanc, de ceux qui ont vu Jésus noir. Hein? Je refuse pas. Mais la révélation était que le fait que j'ai parlé à ma sœur concernant ces choses-là, moi, ce qui m'a répondu, ça m'avait choqué, j'avais gardé mon silence. Et puis, je me suis vu quelque part. Les gens étaient là. C'était comme un camp. Un terrain de football, c'était grand. Les gens étaient assis en groupe. Ils parlaient, il y avait des conversations, ils riaient. Après, j'ai vu une personne sortir de là. Il a dit ceci. Il est sorti de l'autre côté. Une autre pièce. Il a crié à haute voix. Une fois, il a dit, c'est lui qui verra Jésus aujourd'hui. C'est celui qui obéit Dieu. Il est entré dedans. Maintenant, groupe par groupe, les gens s'élevaient pour aller voir Jésus de l'autre côté de la pièce. Les gens allaient, partaient, allaient, retourner, allaient, revenaient. C'était mon tour, moi. Je suis partie. Il y avait une bordure là-bas. J'ai mis mon pied là-bas pour rentrer là-dedans pour aller voir Jésus. Quand je suis entrée, j'ai mis seulement mon premier pas là. Pour rentrer, j'ai vu seulement mes pieds là. J'ai vu une personne déjà partie du pied. Je vis une robe, je vis les pieds, je n'ai pas vu les pieds, j'ai vu une soutane blanche. Quand je dis blanche, hey, je ne sais pas comment expliquer la blanchir, quoi. C'était blanc comme ça. Blanc, il n'y a pas, j'ai dit, les couleurs même, vous voyez, blanc ici sur terre, là. Oh, les robes des mariés blancs. Je vous dis, c'est rien. C'est pas blanc. C'est que moi, j'ai vu là. C'est une autre blanchir, c'est la sainteté de Dieu. C'était blanc, ça brillait. L'éclairage, ça brillait. J'ai vu Jésus. Quand j'ai regardé, pour regarder le Seigneur est géant. Dieu est géant, Dieu n'est pas court. Il n'a pas notre taille. Il était géant comme ça. C'est comme si un enfant de 2 ans qui me regarde, un enfant d'une année qui me regarde, mon cou était comme ça. Il était géant. J'ai regardé, j'ai vu. J'ai vu un monsieur comme ça, très beau. Les amis, la beauté, c'est une autre chose. C'est que je n'ai jamais vu la personne comme ça sur la terre. Une fois, j'avais fait ce témoignage ici, non? J'ai vu un créature. Hein? Oh, bon, c'est lui le créateur, en fait. Le visage de la personne était beau. Je n'ai pas de mots pour expliquer la beauté que j'ai vue. Un homme, c'est un homme, hein, mais une beauté. Hey! C'était la beauté de... Je ne sais pas comment expliquer. J'étais comme ça. Hein? Je regardais. Dans ma bouche, je disais, Seigneur Jésus, c'est toi. J'ai confirmé sa seigneurie que c'est lui. Seigneur Jésus, j'ai dit 3 fois. Seigneur Jésus, c'est toi. Je voulais courir pour embrasser. Quelque chose m'empêchait. Aujourd'hui, je comprends que c'était les péchés, en fait. Dieu est saint. Même dans les rêves, pour l'approcher, pour le toucher, il faut qu'il t'autorise de le faire. Il brillait. Moi, j'étais là. Jésus, c'est toi. Il me regardait. Son regard était simple. Comme une personne simple. Une personne qui a des compassions. Ce n'est pas un regard méprisant. Pas un regard d'orgueil. Tu vois, il me regardait comme ça. J'ai vu la beauté. Quand il me regardait là, il me transmettait quelque chose qui sortait à lui, qui entrait en moi. Donc, quand moi je disais, Seigneur Jésus, c'est toi. Seigneur Jésus, c'est toi. Seigneur, c'est toi. En lui, il sortait une puissance qui m'avait transpercé, qui entrait en moi.
qui a envahi mon corps, mon âme, mon esprit. J'ai senti l'amour. Les amis, Maman Nangaï. L'amour, quand on dit Dieu est amour, là, moi j'ai vécu ça, croyez-moi. J'ai senti une puissance, j'ai senti l'amour de Dieu. Vous savez, moi, chez une personne, je viens de vous dire que j'ai été beaucoup combattu dans ma vie. Je n'ai pas reçu l'amour, même de mes parents, des personnes, je dis personnes. Les gens me regardaient dans l'un de mépris, accusation. Donc, je suis vécu comme ça, je suis grandi sans amour. C'était les jours-là que j'ai compris, s'il y a une personne qui m'aime vraiment, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il m'avait transmis ça, j'avais compris, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai senti l'amour, ça m'a transporté, ça m'a envahi, ça m'a embrassé, ça m'a... Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour sentir ça, il faut passer par là. Il m'a regardé, il me regardait simplement. Moi, je lui regardais fixé. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'empêchait d'aller donner un câlin. Mais l'amour qu'il me donnait là, c'est comme s'il m'avait tout donné déjà. C'est comme si il faut prends. Tous les manques d'amour que tu as, prends. La marque d'affection, il m'a tout donné en un instant. Les jours là, quand je suis réveillée là, les amis, tous les gens qui me détestaient, j'ai compris qu'ils ont raison de me détester parce qu'ils n'ont pas l'amour, ils n'ont rien à me donner. Je vous assure dans ce monde, hein, c'est que nous attendons que les gens puissent nous donner là. Même ton mari ou ta femme, l'amour là, c'est Dieu. La vraie amour, véritable amour, c'est Dieu. J'ai senti. Les amis, je vous dis. Pourquoi le Seigneur m'a visité? C'était pour me récompenser, me consoler, que ma fille, tu es en train de parler de moi, même si on te parle mal, je suis avec toi. Et quand tu m'obéis, tu verras ma gloire. Même moi qui parle ici, je dois me marcher à la conformité de la parole de Dieu. Sinon, j'aurais que mes yeux là pour pleurer. Si vous avez besoin d'amour là, c'est Jésus. C'est ces jours-là même, j'ai cessé de réclamer l'amour de quelqu'un. Oh, il ne m'aime pas. Oh, non. J'ai compris qu'il y a personne, même le diable est là. Il n'a pas l'amour. Parce que dans les rêves, là, quand j'avais expliqué une fois, les gens disent que Jésus est noir, les blancs qui t'avaient dit là. Non, moi j'ai dit, l'amour, le diable n'a pas même un amour de semblant pour te donner. Il n'a pas ça. Il n'a pas cette sémence-là d'amour. Non. Vous comprenez ça? Alors, quand vous mettez les histoires, vous allez rater beaucoup. Moi aussi, ces derniers temps, j'ai mis mes lunettes de soleil là. Je ne sais pas si, je ne sais pas où. Si c'est un péché aussi les lunettes. Je n'ai pas vu les lunettes, je n'ai pas vu des montres. Moi, j'ai des boucles d'oreilles. Écoutez les amis, que ce soit vous, moi aussi, on est obligé d'obéir à Dieu. Sinon, on n'aura que nos yeux pour plaire. Le Seigneur a dit, n'aime pas voir les femmes avec les pantalons parce que le Seigneur veut faire la différence entre la femme et l'homme. Le Seigneur a créé des personnes, l'homme et la femme. Quand tu mets les pantalons comme un homme, tu ressembles à un homme. Si tu coupes les cheveux, tu ressembles à un homme. C'est pourquoi le Seigneur veut que les femmes gardent leurs longs cheveux comme une voile. Les hommes, ne gardez pas les longs cheveux. La Bible dit, vous allez couper. Vous n'allez pas couvrir votre tête. Alors les amis, vous allez décider de vivre dans les mensonges, désobéissance au moment. Parce que les choses même que nous achetons là, tu prends ton argent, tu achètes. Tu amènes des esprits avec toi. Si tu achètes boucles d'oreilles, faux cheveux, cils, faux ongles, maquillage, tu achètes les choses, les interdits. Quand tu amènes comme ça là, ne crois pas que tu amènes ce que tes yeux voient. Tu amènes aussi ce que tes yeux ne voient pas. Ce qui est spirituel, les esprits qui accompagnent ces choses-là. Vous savez, une fois, j'allais filmer les choses, mais le Seigneur m'avait interdit. J'avais acheté des pantoufles, pas des pantoufles, des baskets, comme on appelle des catch. J'avais acheté des Jordan, des Nike. J'avais acheté des... Vraiment, c'était beau à voir. Quand je me mettais, je mets. Mais une fois, le Seigneur a révélé, là où je mettais les histoires là, il y avait un ange avec les ailes. Vous voyez les statues de Rome. Là, on met une statue d'une personne avec les ailes, avec une couronne de fleurs comme ça. C'est comme ça. C'est dans les esprits. Donc, les anges là, l'esprit qui accompagne les griffes, les marques là, quand tu achètes les choses des marques, tu amènes ces esprits-là à la maison. Tu dors avec ces esprits, tu réveilles tes esprits. Les gens sont souvent malades, les enfants sont souvent malades. Donc,
les gens, les esprits là, volent les bénédictions, tu pleures, tu fais que pleurer. Maintenant, le Seigneur a révélé les secrets, que tu sois béni selon sa volonté. Alors, pour le Seigneur, il veut que les femmes mettaient les robes, les jupes. Regardez, là j'ai mis ma chemise, ça paraît féminin, j'ai mis ma jupe, tu mets les robes, tu mets les choses des femmes. Le Seigneur, tu es une femme, apparaît femme. Tu es un homme, apparaît homme. Il ne veut pas voir les choses mélangées. On ne sait pas de quel côté on va te mettre, on va te situer. Vous comprenez, les amis? Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est faire la volonté de Dieu, garder la vérité ou comment? On va faire comment? On va faire la volonté de Dieu. Alors, les amis, bientôt la trompette va sonner. Et si ça sonne, ça trouve toutes nos histoires comme ça. Ce que j'avais compris, le Seigneur m'a fait comprendre. Avant que je puisse passer, parce qu'une fois je suis passé donner les messages, je ne suis pas passé comme ça d'un coup. Le Seigneur m'a donné les messages de dépouillement. Il fallait que moi-même d'abord je puisse dépouiller, enlever. J'ai tout enlevé, j'ai jeté. Si j'ai filmé ici, les gens vont, Dieu est fou, Dieu est folle. J'ai jeté les choses, tu vois comme ça, ça là, c'est quoi ça? Tu as perdu la tête? Il fallait d'abord que je puisse obéir au message. J'ai obéi, j'ai jeté. Le Seigneur a compris, j'ai jeté. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a délivré moi. Je ne suis pas passé par un pasteur pour délivrance. Il y a beaucoup qui ne croient pas que le Seigneur lui-même peut te délivrer. C'est parce que tu vis encore dans la chair, tu ne connais pas encore Dieu, comment il agit. Dieu est simple. Ces choses-là, les choses spirituelles, c'est simple. Quand tu es simple, quand tu obéis, les choses deviennent faciles. Vous ne comprenez pas? Quand tu vis dans l'aveuglement, dans les désordres, tout ça, quelqu'un dit que Jésus m'a délivré, tu vas t'étonner. Jésus était venu chez toi et t'a délivré. Je n'ai pas vu Jésus sur moi. Le Seigneur a vu l'obéissance que j'avais, j'ai retiré les choses. Maintenant, j'ai commencé à prier pour la délivrance. Le Seigneur m'a délivré. Il faut voir le nombre de serpents qui étaient sortis dans mon corps. J'étais même dans les cercueils. Moi, je me suis vu dans les cercueils. Mes enfants me voyaient, maman, on te voit dans les cercueils. L'Esprit de Dieu a dit, une voix a dit, priez pour que Sifa sorte dans les cercueils. On s'est mis à prier, prier. Les cercueils ont explosé, je suis sorti. Mon enfant a dit, maman, je t'ai vu dans les cercueils, tu es sorti, je te voyais dans les cercueils, mais quand on a prié, les cercueils ont explosé, tu es sorti des cercueils, tu es venu jusqu'à là où tu es assis là, tu es entré en toi. Je ne sais pas comment tu es sorti, c'est l'enfant qui explique. Je t'ai vu, tu es devenu deux, tu es entré. Moi, j'ai compris que c'est mon âme à moi qui était mort. Bien que j'étais vivante, j'étais déjà enterrée. Maintenant, le Seigneur m'a délivré, mon âme est à moi, mon esprit est à moi, dans mon corps. Le corps, c'est une enveloppe. C'est-à-dire, quelque part, il y a beaucoup de nous, entre nous, parmi nous, nous vivons. Toi, tu crois, tu vis, tu es vivant, tu es déjà mort il y a longtemps, tu ne sais pas. C'est pourquoi on dit, il faut savoir ton état d'âme. Sinon, tu seras surpris comment tu es resté, mais tu pries. Parce qu'une fois, tu as jeté les histoires, mais tu n'as pas prié pour la délivrance. Les nombres qui sont sortis des serpents dans mon corps, vous n'avez pas idée. J'avais les serpents ici. J'avais les serpents sur mon hanche, ma taille, comme une ceinture que je portais. Donc, la tête du serpent et le quai du serpent étaient vraiment fermés ici, comme si on porte des ceintures. Et avant même que je puisse voir les serpents, mes enfants puissent voir les serpents sur ma hanche là, je voyais quelque chose. Très longtemps, je réclamais que je sens quelque chose qui bouge sur ma hanche. C'est comme si tu veux enlever les ceintures, tu enlèves d'un coup, tu vois, ça bouge comme ça. C'est comme ça que je sentais. Le jour où le Seigneur m'avait délivré là, on a ouvert les yeux de mes enfants, voir que j'avais vraiment un serpent entouré sur ma hanche. Quand on a prié, c'était parti. Serpent de couleur noire, jaune et blanc comme ça. Les serpents, il paraît, les enfants ont vu le visage des serpents, n'étaient pas contents de me laisser. J'avais aussi autre chose qui me marchait dans le corps. C'est-à-dire, il y avait des insectes. Je sentais toujours qu'il y avait des insectes dans mon corps. C'est-à-dire, quand je sentais qu'il y avait des fourmis qui me marchaient dans mon corps, j'ai réclamé.
Je disais, ah, pourquoi à chaque fois? Je sens qu'il y a des fourmis, des choses qui me marchent dans mon corps, mais il n'y a rien. Ça me marchait partout. À la tête, au visage, les bras, les mains, partout, je vous dis. Tu sens que quelque chose te marche, tu es conscient qu'il n'y a rien. C'est dans l'intérieur de toi, quelque chose marche comme un fourmi, te marche partout, 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 partout. Une fois, quand on priait avec les enfants, j'ai mis les sujets. J'ai dit, mes enfants, écoutez, moi, votre mère ici, parfois, je ressens que des choses me marchent dans mon corps, je ne comprends pas. Aidez-moi dans la prière, prions. Les enfants innocents commençaient à prier. Seigneur, aide notre maman. Moi, j'ai prié pour moi. On a prié, on a prié, on a prié. Le Seigneur a ouvert les yeux l'un de mes enfants a dit, l'enfant m'a dit, maman, pendant qu'on priait là, je vis un fourmi avec les cornes rouges, fourmi noir avec les cornes rouges qui est sorti de toi, qui est parti. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, croyez-moi, je n'ai jamais senti ce mouvement-là. Le Seigneur m'avait délivré. Donc, c'est-à-dire, si j'ai compris bien, si j'ai bien compris, j'étais morte. Avant même, ça dit que, avant ma délivrance, les fourmis que je sentais là, spirituellement, ça montrait que j'étais déjà une personne morte. Parce que, c'est comment? Dans les tombeaux là, les gens qui meurent là, ou les enterrent là, certainement, il y a des fourmis déjà là-bas. Ça dit, les mouvements que j'ai senti, j'ai une personne qui était déjà morte. Tu sens bien des mouvements, des choses qui te marchent, mais physiquement, tu sens, mais tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est que je ne savais pas que j'étais déjà morte. Si le Seigneur ne m'avait pas révélé, donc je suis la chrétienne, je mets la foulard à la tête. Hey, shalom, peuple de Dieu. Je suis là-bas. C'est pourquoi le Seigneur savait que je vais passer comme ça. Il a commencé d'abord par me délivrer. Pourquoi le Seigneur m'a délivré? C'est parce qu'il a vu mon obéissance, la volonté de jeter les histoires du diable d'abord. Quand j'ai jeté, il m'a délivré. Quand il m'a délivré, il m'a permis de venir vous parler. C'est pourquoi à chaque fois que je passe et que j'ai des attaques, le Seigneur, je vois comment il me défend. Une fois, l'ange, je dors, là, j'ai dormi, l'ange était debout là-bas. Il y avait un esprit qui est venu me toucher, il voulait seulement toucher mes pieds comme ça là. La façon, on l'avait chassé. Écoutez les amis, le Seigneur sait que nous sommes des imparfaits, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand même, l'obéissance. Même un parent dans la maison a besoin que quand il donne des ordres, les enfants obéissent. Sinon, les conséquences là, c'est toi-même qui sauras. Dans les déserts, beaucoup sont morts dans les déserts à cause des désobéissances. Il y avait une famille là, la terre a ouvert sa bouche. Hein. Moi, c'est la première fois d'écouter que la terre a une bouche. Que la terre a ouvert la bouche et qu'ils ont été engloutis. Les gens sont engloutis vivants. Les animaux, oui. Oh, oui, oui, oui. Et les assiettes, les gens et les enfants engloutis. La colère de Dieu. Écoutez. La grâce de Dieu. L'obéissance. L'obéissance. Même le minimum, fais quelque chose. Tu ne vas pas chercher la délivrance, même tu pries à autre sujet, ta famille ou les esprits. Toi-même, tu es rempli des esprits. Les choses que tu as achetées là, si tu as acheté 4, 5, c'est 5 esprits que tu as amenés à la maison. Maintenant, il faut être fort dans la prière là pour les retirer. Ça prend du temps. C'est pourquoi il faut obéir maintenant avant que les ténèbres frappent la terre. Sinon, la délivrance là, comment tu vas faire? Moi, j'étais morte enterrée, bien que j'étais vivante. C'est pourquoi les ordres vont... Une fois les gens vont écouter la trompette, ils sonnent comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas parti. Parce que toi, tu es déjà enterré depuis longtemps. Oh Seigneur Jésus, c'est sérieux. C'est sérieux, les amis. Ça m'effraie, ça me fait fort au dos. Écoutez, le diable, c'est un serpent ancien, un dragon. Il connaît nos sentiments, nos désirs, il sait. Il sait. Aujourd'hui, vous voyez l'Internet, la folie qui se passe là-bas. Avant, il n'y avait pas d'Internet. Les gens gardaient la folie et gardaient la folie. Aujourd'hui, tout le monde est la folie, plus. Même si tu achètes ces histoires-là avec ton argent, ça n'empêche pas que tu puisses amener les esprits à la maison. Le problème est que, même si c'est bien fait, ils ont bien fait ça,
en or, en diamant, tout ça. Mais quand Dieu dit non, c'est non. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible dit, c'était qui? Jacob dit à sa famille, allons au Bethel. Il fallait qu'il puisse adorer le Seigneur. Jacob, sa famille, devrait partir adorer le Seigneur, mais il a dit à sa famille d'enlever les choses, les dieux étrangères. Curieusement, les dieux étrangers que Jacob a dit à sa famille de retirer, c'était entre autres les ornements. Ils ont pris, ils ont gardé. Ils ont enlevé pour aller adorer Dieu. Maintenant, la question que je me pose souvent, quand ils sont partis garder, ils ont mis ça quelque part, ils ont allé adorer, ils sont venus, ils ont remis ça. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui, tu peux porter les choses à la maison, mais à l'église, tu n'amènes pas ça. Carrément, il y a d'autres églises qui, carrément, tu n'amènes pas ça. Et il y a d'autres églises aussi, tu amènes ça. Toi, écoute, c'est mal la parole, hein, tu vas enlever. Ah, les amis, le Seigneur a montré que tous ceux qui meurent avec toutes ces histoires-là ne voient pas le royaume des cieux, ne vont pas dans le lieu de repos. Comme les gens meurent dans l'ignorance, quand même, ils meurent. Aujourd'hui, ils donnent l'opportunité de nous révéler pour dire que ce n'est pas bien retiré. Maintenant, écoute, là, il y a les dangers. Le danger est que tu étais ignorant, aujourd'hui, tu as écouté. Si tu t'es fait, tu t'entêtes, tu dis que tu as écouté. Seulement que le fait que tu as écouté, tu es tombé sur cette vidéo, tu as écouté toutes les vérités là. C'est ce qui va te juger. Parce que dans les jours de jugement, tu ne vas pas dire au Seigneur, tu n'as pas écouté. Le Seigneur va te rappeler, tu n'as pas vu ma fille était passée pour dire que ce n'est pas ma volonté. On va te montrer le film même là. Tu te rappelles comme c'était hier, aujourd'hui même. Toi-même, tu vas mettre genoux par terre et dire Seigneur. Vous savez, même aujourd'hui, ceux qui nient, Dieu n'est pas Dieu là. Jésus n'est pas Jésus. Tous ces gens qui sont morts, hein, Dieu est bon. Il y aura le trône de jugement. Les gens verront Jésus, même les derniers jours de jugement, avant d'aller en enfer. Tout le monde sera jugé. Ah, Jésus, il est là, il est vrai. Oh, c'est un bon, hein, il est beau, hein, ils verront Jésus. D'accord. Les amis, nous vivons dans un monde où c'est comme si nous sommes testés tous les jours. Nous vivons dans un monde d'examen, de tests. Celui qui réussira, c'est celui qui réussira. Si tu ne réussis pas, tu ne réussis pas. Une fois, j'ai écouté un démon parler de l'église qui est au Brésil. Un démon qui parlait, qui a possédé le corps de quelqu'un. La personne parlait comme un démon, quoi. Qu'est-ce que le démon disait? Le démon disait que vous ne voyez pas que votre maître, parce que les démons ont du mal à appeler Jésus, il faut le savoir. Il est déjà au nuage, bientôt la trompette va sonner. Vous ne voyez pas? Votre maître, si j'étais moi dans votre place, j'allais obéir tout ce qu'il nous dit. Parce que nous savons là où nous étions. Ce sont les anges qu'on avait jetés, non? Il dit, nous savons là-bas. La beauté qui est là-bas, tout ce que le Seigneur a créé là-bas, ce n'est pas comparable. Il n'y a pas moyen de comparer. Mais maintenant, nous vivons dans les abîmes. Là, il fait très chaud. C'est-à-dire, pour sortir de là, il faut qu'il y ait une mission. On te donne une mission pour aller faire quelque chose à un pasteur, okay, tu vas posséder un corps. Maintenant, il s'est retrouvé à une bonne église avec le feu de Dieu. On l'a attrapé là-bas. On doit les chasser. Il doit sortir pour aller chercher notre corps. Les démons disaient, si j'étais à votre place, j'allais nettoyer cette église avec ma langue. J'allais nettoyer l'église avec ma langue pour entrer au ciel. Maintenant, nous sommes condamnés, on n'a pas d'opportunité. Même si on demande pardon, on n'a plus l'opportunité là de la repentance. Mais vous en avez. Vous blaguez. Et tous les jours, on vous jette dans les lieux des tourments. Hey! Les jours, j'avais écouté, j'ai dit, hey, Seigneur, oh. La vie éternelle vaut mieux que tout. Le monde que nous vivons, il y a qui peu de temps. Là, nous allons passer notre éternité auprès du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la conformité de la parole. Alors, les amis, vous avez écouté. Enlevez les choses, n'enlevez pas, ça dépendra de vous. Mais le Seigneur attend. Il compte sur vous. Le Seigneur, l'Éternel est bon. Vraiment, il ne souhaite pas la mort de quelqu'un. La Bible dit, c'est une perte pour lui, une personne qui meurt dans le péché.
Obéissez au Seigneur. C'est mieux encore. Curieusement, quand l'église était partie, l'Éternel nous a révélé qu'il y avait une femme qui disait ceci. Il est resté, parce qu'il avait les faux cheveux avec lui, il est resté avec elle en fait. Il avait les faux cheveux, le maquillage, le pantalon, tout ce que le Seigneur a interdit. La femme, maintenant, les jours de l'enlèvement est resté, les grandes civilisations commençaient, les gens couraient de partout parce qu'il y avait des calamités, tout ça là. La femme avait les boîtes de conserve ici, il y avait aussi une bouteille de l'eau. Il tenait ça, il courait avec. Il a tellement couru qu'à un moment donné, il était fatigué et voulait boire de l'eau. Ok? Il a vu que l'eau était abîmée. L'eau a changé de couleur. Il a ouvert la boîte pour manger. La boîte aussi était abîmée. Mais la femme là, à un moment donné, il a prié. Il a dit ceci. Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que j'ai écouté que les gens disaient que mettre les choses ici, ce n'est pas bien. Mais je ne veux pas enlever tout ça. Moi, je vais seulement les garder. Mais je veux commencer à prier seulement que tu puisses me pardonner. Comprenez? Ça dit, tu écoutes la parole, enlève les histoires, tu ne veux pas. Toi, tu sais, non, il faut prier sur ça. Il y a des choses qu'on ne prie pas sur ça. Il faut enlever. Tu vas pas amener un serpent à la maison, tu commences à prier sur ça. Les faux cheveux devant Dieu. Ça dit, en quelque sorte, comme Jacob a dit, ce sont des dieux étrangers. Quand tu mets ces choses-là, c'est comme si tu chasses Dieu, tu as choisi tes dieux à toi. Tu mets les faux dieux, tu mélanges Dieu, Dieu n'est pas mélangé, il sort de ta vie, tu restes avec tes faux dieux. Ce sont autrement, à part des esprits mauvais, ce sont des dieux étrangers. Vous voyez les dangers? C'est comme si tu adores ces dieux-là. Tu ne veux pas les laisser. D'accord. Alors, le problème est que là, il n'y a plus la présence de Dieu, c'est qu'il y a la présence du diable. C'est dur, hein, les amis. Si je vous dis que ce n'était pas facile pour moi d'enlever, j'ai reçu des messages depuis 2006. Mais j'ai retiré les histoires à 2019. Calculez les temps. Ce n'était pas facile, ce n'est pas que je passe comme ça, je rêve aujourd'hui, j'enlève. J'essaie mes délits. Je vous dis, j'ai lutté, ma chair a lutté pour enlever. J'ai commencé à enlever un par un. Jusqu'à ce qu'un jour, je dors avec les faux cheveux. J'entends le bruit des animaux qui se battaient. Les animaux qui se battaient, c'était les serpents. L'Esprit de Dieu m'a dit des serpents à la tête. Les cheveux qui étaient tressés là. À mes yeux, les faux cheveux apparurent des serpents. Vous ne savez pas une déesse qu'on appelle Méduse. Hein? Méduse. La tête des serpents. Les choses là, physiquement, vous ne voyez pas des choses, la nature des choses, mais spirituellement. Dieu nous voit ça spirituellement, comment ça c'est. Ça dit, tu te déguises. Devant Dieu, tu n'as plus l'apparence d'enfant de Dieu. Tu changes. Mais toi, tu vois pas comme ça. Toi, les miroirs te donnent autre chose. On fait comment? On garde le message pour vous faire plaisir et je garde le message ici. Ou bien je vais le dire comme ça pour sauver votre vie. Qui a dit que moi-même qui parle ici, je suis épargné? Je suis épargné seulement si j'obéis. S'il y a des choses que j'ai retournées, je dois jeter et me repentir encore. Demander ma repentance et faire ma repentance, demander la délivrance. Partagez le message. Abonnez-vous. Likez le message. Je vous demande de partager surtout. Partagez les messages parce que c'est sérieux. Hein? Ce sont les messages que quand tu mets comme ça, les gens sont fatigués d'écouter. Est-ce que tu es fatigué d'écouter? Est-ce que tu as retiré les choses là? Tu as enlevé? Est-ce que tu as enlevé? Vous savez, ça c'est le dernier message depuis moi, je vous mets. Je ne passerai, vous savez, je suis en train de mettre les messages là comme ça. Parce que je ne passerai plus pour donner. Ça va rester sur les chaînes là. Les nouveaux vont passer, vont regarder. Je vais pas passer pour répéter. Non, non. Ça va rester sur la chaîne. J'ai beaucoup de choses à faire. Et on focalise à autre chose. Pourquoi je donne les messages? Donne. Parce qu'à un moment donné, vous ne verrez plus passer.
Je ne suis pas une prédicatrice. Je donne les messages que le Seigneur a donnés. Une fois, c'est effacé. YouTube ne voulait plus propager mes messages partout. Il avait écrit il m'avait écrit à dire que mes messages là, ce n'est pas conformité de leur loi, tout ça là. Donc, j'ai décidé encore de remettre. Et aussi, il y a des chansons que je mettais, les images que je mettais, ça demandait les droits d'auteur, tout et tout. Donc là, il n'y aura pas des sons, il n'y aura pas des images, c'est même mon visage. Ça va rester là-bas pour que de nouvelles personnes aussi puissent assister. Les beats, vous voyez les choses qui viennent de Dieu, moi je passe comme un instrument. Le Seigneur peut utiliser un chameau, un cheval, un arbre, quiconque, un fou. Le fait que le message vient de Dieu, ça a une puissance. Moi, je parle tout simplement, je parle. Mais vous verrez que une fois je parle, si le Seigneur a besoin de, c'est-à-dire, il y aura des gens qui vont me suivre. Le Seigneur maintenant qui fera que, à travers les messages que je donne, que leur cœur soit touché, en fait d'abandonner certaines choses. Moi, je suis qu'un instrument. Parce qu'en aucun jour, vous verrez le Seigneur Jésus assis ici, vous parler. Vous comprenez, non? Alors, comme on m'a dit, va dire, moi, mon rôle, c'est de dire, je vous dis. Le reste, là, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs des gens. Maintenant, le problème est que toi aussi, tu dois coopérer. Parce que tu as aussi la part des responsabilités d'obéir. L'obéissance, c'est ta responsabilité. Le Saint-Esprit peut venir te parler en toi aussi, mais c'est à toi maintenant de prendre une décision. Parce que moi, à un moment donné, quand j'ai reçu des messages, là, j'ai compris que ces messages ici, ça ne vient pas du diable, mais ça vient de Dieu. Et si je m'entête, je vais mourir dans ça, je ne verrai pas la gloire de Dieu. J'ai pris une décision dure. J'ai pris une décision ferme. J'ai dit, je vais jeter ce qui a jeté. Ce n'était pas j'étais content quand je jetais. Hein. Il y a des choses que j'ai jetées et je plairais. Le Seigneur a montré que les robes de fleurs que nous mettons, ça représente la sirène. Aujourd'hui, dans des magasins, vous voyez des robes en fleurs. Toi, tu crois fleurs parce que je suis une femme, nous sommes des fleurs. Le diable s'en fout que tu sois femme ou fleur, hein, tu sois belle ou pas. Le Seigneur a dit tout vêtement de fleurs, quand tu portes, ça représente la sirène. Il a montré une sirène assis au-dessus d'un rocher avec la queue remplie de fleurs. Il y avait une fleur à côté de l'oreille. Et la fleur représente la marque 666. Moi, j'ai dit seulement ce qu'on me dit de dire. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Parce que ça ne servira même à rien. Une personne qui est sage, quand le message vient, tu n'es pas d'accord avec, c'est normal. Mais c'est la première fois. Puis seulement dire, Seigneur, j'écoute la sœur parler là-bas. Est-ce que c'est vrai? Parce que si tu m'insultes là, qu'est-ce que moi j'ai à foutre même? Moi, je dois passer parler. Parce que si je ne passe pas parler, j'aurai des problèmes aussi. Je ne vais pas maintenir la vérité. Apôtre Paul était combattu. On lui chasse, il va prêcher là-bas. Ah non, il est là-bas, on le suit là-bas. Il court notre vie là-bas, il va prêcher de l'autre côté. Vous voyez la volonté servir Dieu. Alors, si tu vas au ciel, hein, tu trouves qu'apôtre Paul l'a donné des maisons, des couronnes avec plein de diamants. Il ne faut pas réclamer parce qu'apôtre Paul a souffert pour Dieu. Toi qui ne fais rien là, tu ne sers pas Dieu, tu ne veux pas, tu manges seulement, tu attends l'enlèvement là. On va te donner une simple couronne sans diamant. Sans quoi? D'accord, le Seigneur, une fois a montré que les gens qui étaient au ciel. Ok, là, je vous ai parlé concernant, je me suis rappelé d'un autre message, la vie au ciel, à la Nouvelle Jérusalem en fait. En tout cas, je ne dirai pas ça ici. J'ai fait une autre vidéo parce que je viens de faire l'autre vidéo concernant la grande tribulation. Maintenant, le Seigneur nous a aussi une fois montré la vie au ciel. Les maisons seront en or. Donc, les amis, la beauté là-bas, la beauté grave. Et
Le Seigneur a montré beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo encore sur ça. Le dimanche qui vient, je fais d'autres vidéos. J'ai fait d'autres vidéos. Je vais encore me rappeler des messages, je vais faire d'autres vidéos. Alors, les amis, nous attendons une vie qui nous attend. Après cette vie, il y a une autre vie avec notre Seigneur. C'est lui qui régnera maintenant comme un roi pour toujours. Notre Seigneur Jésus sera notre roi. Donc, faut pas rater cette opportunité. Si nous passons comme ça, c'est pour encourager ceux qui sont fatigués pour qu'ils puissent encore se relever et continuer avec la foi. Moi-même qui parle ici, il y a des jours, vous n'avez pas idée. Et nous sommes des humains dans un monde, ce n'est pas c'est-à-dire l'esprit du mal qui domine. Et les chrétiens sont aussi ça oppressés. Comprenez? Heureusement que l'Éternel est avec nous aussi. Mais la paix là viendra vraiment, quand il dit la paix là, c'est Jésus et ça sera vraiment à la Nouvelle Jérusalem. Et c'est une vie réelle que nous vivons là-bas, une vie sans stress, là où le travail sera avec plaisir, hein, pas une punition, des choses pareilles. Maintenant, nous vivons avec beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de manques. Vous comprenez, non? Alors, les amis, j'ai oublié qu'il y a les temps qui comptent. Je vais couper la vidéo là. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai parlé, j'ai haussé la voix parce qu'il pleut ici. Il fait très froid aujourd'hui. Ah, les amis. Alors, si aussi, une fois, vous avez reçu des révélations concernant le dépouillement, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que le Seigneur avait dit, mettez dans les commentaires. Parce que il y a des gens aussi qui lisent des commentaires. Ils verront plusieurs témoignages là-bas pour édifier des enfants de Dieu. Ça nous aide. Même moi aussi, quand je lis vos commentaires, les révélations que les gens vous ont révélées, ça m'édifie aussi beaucoup. Comprenez, les amis? Donc, c'est ça. Ici, c'est question d'obéissance, pas de sacrifice. Et je ne juge pas les gens qui mettent ces histoires. Parce que je crois que vous allez retirer. Le Seigneur va toucher votre cœur, vous allez enlever. Mais je répète, l'obéissance compte. Pas seulement une ferme décision de jeter les cabelous. Il y a des ceux qui disent non, les cheveux synthétiques qui est bien. Cabelou, c'est que mauvais. Non. Quand le Seigneur dit l'usage de faux, parce que le Seigneur sait qu'il t'a donné les cheveux. Ok, le Saint-Esprit me rappelle encore. Je me rappelle de quelque chose. Il y a des femmes aussi qui ne mettent pas les faux cheveux. Ni cabello, ni cheveux synthétiques. Mais ils ont plaisir de couper leur chevelure. Tu rases tout. Tu restes vraiment sans chevelure. Et puis tu te maquilles très bien avec les boucles d'oreilles. C'est aussi un look, hein. Mais une fois l'Éternel m'a montré, il a dit ce n'est pas sa volonté. Il a dit ce n'est pas sa volonté, couper tous les cheveux, mettre les maquillages, c'est pas sa volonté. Aussi, je me rappelle encore une autre chose maintenant. Une fois, j'ai prié, j'ai fermé mes yeux, je priais. Je voyais des femmes là qui ont des boucles d'oreilles aussi, ils ont percé. Il y a des femmes qui ont des piercings ici, au nez là-bas, ils ont des piercings, aux oreilles, ils ont plusieurs boucles d'oreilles. Je vais les me rappeler. C'est mon moment, je vais couper la vidéo. Le Seigneur a montré, il a dit de prier pour eux. Ça dit, il n'est pas d'accord avec toutes ces femmes qui se fait, faut percer. Tu te fais percer. Tu mets même les piercings, la langue là, tu mets au nez. Tu mets les piercings, tu mets. Ça ne plaît pas au Seigneur. Si vous avez votre mari qui n'accepte pas votre dépouillement, c'est qu'il accepte votre enfer. C'est que ce n'est pas un bon mari. Si vous avez un mari, vous dites à ce mari que le Seigneur m'a montré que je dois me dépouiller. Lui, il refuse, il te menace, il dit, tu préfères quoi? Le mariage ou le dépouillement? C'est que cet homme-là ne t'aime pas. Parce que la vie éternelle, là, c'est individuel, ce n'est pas à discuter. Je crois que lui, étant que mari homme, il doit se soumettre à la parole de Dieu pour que toi, tu puisses faire la volonté de Dieu.
Parce que ta vie a dépend. Si tu obéis ton mari, quand tu iras en enfer là, quand tu vas rester le jour de l'enlèvement là, il ne sera pas avec toi. Peut-être ces jours-là, lui va partir, toi tu vas rester. Parce que lui, il n'aime pas tout ça là. Qu'est-ce que je vais couper la vidéo. Le dépouillement, j'ai pu répéter. J'ai dit que je ne viens plus ici. Donc, je me rappelle encore d'autres choses. La vidéo va rester là-bas sur la chaîne. Une fois, j'ai rêvé, j'étais en enfer. Moi, j'étais en enfer. Je vous ai dit que j'étais dans les cercueils, non? J'ai rêvé, j'étais en enfer. J'étais au moins torturé. Donc, cela veut dire que parfois, les péchés, notre âme, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous et l'âme. Si c'est fait que ton âme, tu rêves souvent ton âme en enfer, c'est-à-dire, tu dois chercher la délivrance. Tu es toujours, quand tu dors, tu te vois toujours en train de courir. Tu es dans des endroits comme ça, comme dans une prison. Et tu dois chercher ta délivrance. Ce sont les messages qu'on te donne que tu n'es pas libre spirituellement. Tu es enchaîné quelque part. Moi, j'ai rêvé, j'étais en enfer, on me frappait. Le Seigneur m'a délivré. Je vous dis que pour passer comme ça, je ne suis pas décidé de jeter et venir passer. L'Éternel m'a délivré, m'a montré là où j'étais. Spirituellement, là où je suis, mon âme se trouve où? La reine Jézabel, elle me parlait. Elle disait, toi, tu as décidé de laisser nos histoires, hein, d'abandonner nos histoires. Tu verras. Tu verras. Un jour, oh seulement. Ah, que le Seigneur ait pitié de moi. Donc, les choses que nous mettons là. La reine des côtes était venue crier sur moi. Je mettais des parfums que je n'aimais pas. Cela ne veut pas dire que tous les parfums sont mauvais. Peut-être, je m'explique, je vais donner la différence. Il y a des parfums, la personne fait à la maison. La personne a un bon cœur. Il fait ses parfums avec des fleurs. Moi, je peux mettre ça. Parce que cette personne-là, si la personne n'est pas dans des gris-gris, des fétiches, tout et tout, il n'a pas mis des choses mauvaises dedans, des prières mauvais. C'est quelque chose de naturel, il a fait que moi aussi je peux faire, je peux mettre. Mais les problèmes, parfois, il y a certains parfums. C'est tous les parfums des marques, tout et tout. Tu ne sais pas la personne, elle a mis, quelle incantation elle a fait, quels sont les mélanges elle a mis. Maintenant, le Seigneur voit, il te prévient. Comment on m'avait interdit ces parfums, l'autre parfum là. Parce que si j'atteins des parfums, ça dérange mon nez d'une façon, je comprends que ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous les déodorants qui est mauvais. Maintenant, le Saint-Esprit va t'orienter, il va te faire savoir que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Moi déjà, ça me dérange. Quand ça me dérange, je dis, le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec. Ce qui était bon pour moi avant, maintenant ce n'est plus bon. Je comprends. Ça dit, le Saint-Esprit qui aide souvent, qui nous aide beaucoup. La présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un c'est un esprit en fait, qui est au-dedans de toi, qui te parle. Parfois, il a l'habitude de parler une fois, avec une voix douce. Et que si tu n'obéis pas, il ne répète pas deux fois. Parfois, il te parle à l'intérieur de toi, parfois dans les songes, des rêves, tout. Des visions et tout. Ça dit, c'est bien d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Pour être à l'écoute du Saint-Esprit, tu dois être en communion avec Dieu. La prière, la méditation, l'étude biblique, c'est le secret. Les amis, moi je parle selon mon expérience. Hein. Ça fait au moins 8 ans, 10 ans, je ne vais pas à l'église. Je viens de répandre, ça fait 3 dimanches, je ne suis pas partie. Mais quand même, ça fait 2 fois que je suis partie après 8 ans, 9 ans. Mais voilà les choses que je vous parle. Moi, je ne suis pas maman pasteur, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas archibishop, je ne suis pas docteur, je suis une personne ordinaire comme toi. Je dors comme ça, on me donne des révélations. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'une communion, une relation personnelle. Pour voir Dieu, ce n'est pas seulement l'église, hein.
pour écouter la voix de Dieu, même à la maison. Et l'Éternel a dit, enseignez vos enfants la parole de Dieu. Je crois que la vidéo ici de dépouillement stop ici, enlève les choses de Satan chez toi, parce que ça ouvre des portes. Si ils te cherchent, même dans ta famille, les sorciers te cherchent, les gens veulent te faire du mal, ils vont passer par ce que toi tu utilises. Ils vont entrer par là. Il y a d'autres qui ont reçu une fois des huiles d'olive, qui n'étaient pas même les huiles d'olive vraies, des faux pasteurs, et elles-mêmes entrent par là pour même te détruire même. Parfois, des portes que nous ouvrons, ce sont des choses que nous achetons. Parfois, ce sont des gens que nous amenons à la maison. Parfois, c'est notre comportement à nous, c'est notre caractère à nous, parce que beaucoup disent ici, vous parlez seulement d'enlever les boucles et la sorcellerie, mais il faut tout laisser. Donc, toi, tu vas me dire, tu vas mettre les choses de Satan, là, tu mets les choses de Jézabel, là, mais la sorcellerie, quand tu n'es pas sorcier, c'est bon. Dieu voit seulement les corps, on voit pas les cœurs. Dis-moi que le Seigneur a créé seulement ton cœur, n'a pas créé ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois honorer ça. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire tout à la fois. Si tu es sorcier, enlève la sorcellerie et pas toi. Et aussi, retire les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est clair, non? Il faut pas m'amener dans les commentaires, oh non, Dieu voit les cœurs. Et Satan voit les corps. C'est pourquoi tu mets des choses de Satan. Continuez à vous défendre comme ça, là. Moi, je crois qu'entrer dans la prière, c'est mieux demander la volonté de Dieu si c'est faux. Si vous vous défendez, vous avez besoin des paroles qui vous font plaisir. C'est pourquoi les fausses églises sont pleines. Parce que depuis qu'on fait confesser, vous aurez de grandes voitures, de vos grosses maisons. 20 ans passés. Amen, amen. Vous n'avez rien réussi. Maintenant, le Seigneur vous révèle les vraies choses. Vous ne voulez pas obéir. Les corps et les cœurs. L'esprit, l'âme appartient à Dieu. Et on doit vivre selon sa volonté. Enlever les choses de Jézabel dans ton corps. Ça n'empêche pas de nettoyer ton cœur. De te repentir, d'enlever les mauvaises choses. Tu es sorcier, tu es possédé d'esprit des reptiliens. Tu as un esprit en toi. Répands-toi. Cherche ta délivrance. On ne te juge pas ici. Cherche ta délivrance pour entrer au ciel. C'est pas trop tard. Il y a des ceux qui ont mangé la sorcellerie dans la ventre de leur maman. Ils n'ont pas cherché ça. Mais quand tu es conscient ou bien consciente, tu dois chercher ta délivrance. N'est-ce pas? Tu dois pas dire seulement que non, moi j'ai pas eu, on m'a donné. Mais tu es conscient. Va chercher une église, là on va te délivrer. La vraie repentance commence dans ton cœur. La conscience. Tu comprends? Tu mets tes genoux par terre. Tu demandes pardon au Seigneur. Commence par là. Le Seigneur sait comment il va t'orienter pour te délivrer. Si tu veux entrer au ciel là, entre au ciel. Ça dépendra de toi. La préparation, c'est spirituel aussi physique. Nos vêtements spirituels, une fois l'Éternel nous a révélé que les vêtements que nous portons spirituels, il y a beaucoup de tâches. Moi qui vous parle, j'avais 3 tâches. 3 à 4 tâches de péché. Tâches, c'était le péché. C'est-à-dire, ces péchés-là, si les trompettes sonnent maintenant, je ne suis pas repenti, je ne pars pas. Donc, la robe spirituelle, là, cette robe, vêtement blanc, là, spirituellement, que le Seigneur te regarde. Il y a d'autres personnes, c'est devenu noir. C'est devenu comme ça. D'autres personnes, tellement c'est déchiré. Je vous dis, le Seigneur avait révélé que chaque péché s'attache ta robe. Cette robe-là ne devrait pas être sale. Ne peut pas être sale. Ça doit être propre. Parce que la Bible dit, le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride. Maintenant, toi, tu as tes tâches à toi, là. Tu ne te répands pas. Tu cherches que les esprits. Tu oublies que la repentance, c'est le savon qui nettoie les vêtements. Eh, si fait devenir maman pasteur, écoute-moi ça vient d'où? Quoi? Ça vient d'où ça? Attends, la repentance, c'est le savon qui nettoie les vêtements. Maman. Eh, attends, tu deviens archibishop ou docteur. Vous avez écouté ça?
Ça m'a surpris. Ça vient d'où? Eh, maman, ça m'a fait froid au dos. Ça vient d'où ça? Ah, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça dit la repentance qui nous fera entrer au ciel. Ça nettoie nos vêtements spirituels. Même si nos péchés sont devenus noirs comme des cramoises. La repentance. Maintenant, toi, tu ne demandes pas pardon avec tous les choses des Isabelle. Tu deviens comme une prostituée avec les cils, les lignes, et puis tu viens à la présence de Dieu, là, tu danses, tu pries. J'étais à l'église. On ne t'a pas vu. La prière des pécheurs, c'est comme un fumier. Tu pars, ça ne serait pas comme ça. Parfois, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Quand toi, tu pêches beaucoup, tu pêches, à la fin, tu ne te répands pas. Écoute toi-même les soirs. Tu commences à chasser les démons. L'esprit de blocage, l'esprit de freinage, sors. C'est toi-même, c'est toi. Tu n'as pas le temps de te repentir. Tu fais le péché, tu t'en fous, tu ne te répands pas. Le diable entre par là, il détruit ta vie. Pourtant, c'est simple. Tu comprends, tu as péché, tu regrettes tes péchés, tu demandes pardon. Cette porte-là, c'est fermée. Le diable n'aura plus accès à toi. Tu es d'accord ou pas? Shalom.